Bonjour Eric. Bonjour Gilles. Alors le salon de l'agriculture 2026 commence. Le président de la République est passé samedi. Tu l'as rencontré, plutôt dans un climat apaisé. Alors tout va bien en agriculture maintenant? Il t'a rassuré? Exactement l'inverse. Exactement l'inverse. On lui a expliqué une fois de plus que depuis 3 ans, on est dans le rouge complet en céréales oléoprotéagineux et la 4e année est en train d'arriver. On a un sujet dont ça dépend de lui, parce que c'est lui qui négocie avec la présidente von der Leyen, c'est celui des MACF, c'est-à-dire les taxes sur les engrais. Je lui ai montré son engagement au mois de janvier en disant c'est bon, j'ai gagné, ça sera suspendu avec effet rétroactif. Et il nous a annoncé là qu'en fait, il ne suspendrait pas, que Bruxelles refusait et qu'il avait perdu. Donc aujourd'hui, il nous raconte qu'il va vouloir travailler sur des compensations, mais lesquelles, j'en sais rien. Donc non, c'était assez tendu, la rencontre était assez tendue sur d'autres sujets. Non, voilà, c'est clairement un grand enjeu. On a parlé aussi de la PAC, il va devoir, avant la fin de son mandat, négocier le budget de la PAC. Bon, il nous a dit être déterminé. Espérons qu'il soit déterminé, que ça soit plus efficace que sur les MACF. En tout cas, voilà, là-dessus, on a des sacrées attentes. On a perdu 900 000 hectares en 10 ans de céréales. 900 000 hectares. On ne peut pas rester les bras croisés en disant « Oh, bah, c'est pas grave, on va avoir une taxe de plus, puis ça ira bien. » Non, ça ne peut pas aller comme ça. Donc, oui, non, je ne peux pas dire que ça s'est bien passé. Et concernant la loi d'urgence agricole, une loi d'urgence qui va visiblement être débattue au mois d'octobre, c'est ça l'urgence? Alors je pense qu'il y a un concept chez le Premier ministre de l'urgence qui n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Nous, il faut qu'on paye nos charges, il faut qu'on paye tout ce qu'on doit un peu partout. Et lui, effectivement, il a décidé non plus d'attaquer juste après le salon à l'Assemblée nationale le sujet, mais de le reporter fin juin, cet été, avec le Sénat, et puis ensuite peut-être cet automne. Cet automne, il y aura à nouveau un PLF, et on sait que 49.3, pas 49.3, ça va être le même bazar. Donc je pense que s'il n'y a pas un ressaisissement, et donc on va voir le Premier ministre demain, on attend beaucoup d'un changement de position de sa part, et qu'il tienne ses promesses lui aussi, du mois de janvier. Voilà. Donc là, non, les rencontres se passent de façon, on va dire, très tendue. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des mobilisations agricoles à nouveau dans la rue? Moi, j'exclus rien du tout. J'exclus rien du tout. La manière dont on nous traite, effectivement, va certainement devoir avoir une réaction forte. Et là, c'est les agriculteurs qui décideront collégialement. Très bien, merci beaucoup.